think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing this, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus de violon d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Lidl, partenaire officiel de l'Euro féminin de l'UEFA 2025. Beaucoup de pieds, c'est sûrement un garçon. Mais les filles aussi peuvent le faire. Même quand tu doutes, continue. Même quand le temps manque. Donne-moi les paroles. Continue, encore et toujours. Ne lâche jamais et crois en toi. AXA est fier d'être partenaire. Donne-moi les paroles. Dieu,
les paroles. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, 16h47. Il est l'heure du Juste Bistrot les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Vous connaissez la rengaine, vous connaissez la guinguette, voilà, on est entre nous, on est dans le bonheur, on est dans le plaisir les copains, avec le Tour de France qui arrive du côté de Toulouse. Aujourd'hui, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Toulouse, Claude Nougaro, c'est magnifique. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes plein badin, que vous êtes au taquet les amis. Et on se retrouve aujourd'hui avec bonheur, avec joie pour ce Juste Bistrot. Dans le chat, on m'a dit oui, on entend le Tour de France derrière. Ah, je regardais, bah oui, les journées de boulot sont chargées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normalement, c'est bon, je viens de couper. J'ai été grillé, j'ai l'impression. Je viens de me faire... I was merguez, qui veut dire je viens de me faire griller, il me semble. Donc c'est pas grave, excusez-moi. J'ai droit au bonheur, non hein, tu sais, nous, les mannequins, on a aussi nos moments à nous. Bon, hein, vous allez pas m'enlever mon Tour de France, quand même. Attention. Hein. Monsieur Dagon qui nous dit... Putain, je peux pas encadrer Nougaro. Alors ça, toi, tu commets une erreur. Bah, toi, je vais te ban. Voilà. Regarde, je vais montrer ce que je suis en train de pratiquer. Je suis en train de chercher comment on banne les gens. Parce que je t'aime beaucoup, mais ne pas aimer Nougaro, je suis désolé, c'est pas... Tu vois, regarde, là j'ai tout pouvoir, en fait. Tu vois, regarde, il est là, ton pseudo. Tu vois, ça, c'est l'écran du pouvoir. C'est l'écran de Twitch. Monsieur Dagon, tu vois, si je clique... Tu vois, regarde, je peux te chuchoter dessus. Ah, ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux te chuchoter. D'ailleurs, je vais le faire, tiens. Je te chuchote, voilà. Je vais t'envoyer un message privé dans lequel je vais écrire raciste, voilà. Parce que si t'aimes pas Nougaro, c'est raciste, voilà. Déjà, c'est réglé. Non, j'espère que tu vas bien. T'as le droit d'avoir des goûts musicaux plus que discutables, y a pas de problème. Les amis, comment allez-vous les copains? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que tout le monde va bien pour cette émission les amis, avec un joli menu? On a l'affaire Cottineau, on va revenir rapidement dessus, et on a du bouquin aujourd'hui, Les Infiltrés. Un cabinet de conseil. On reparle des cabinets de conseil. J'avais envie de remettre un petit peu le crachoir là-dessus parce que je pense que tout n'a pas été dit. Donc on va en parler les amis. Mais avant tout, on papote, puis on va finir les dernières minutes de l'étape du Tour ensemble évidemment. On papote avant tout les copains. Blueby3 qui dit « Je suis en colère ». Mais dis-moi pourquoi camarade. Tu vois, tu t'énerves. On dirait Sandrine Rousseau devant un beefsteak. Arrête. Voilà, il y a Steph C qui dit je me fais mes poils en attendant mes drôles. Voilà, bon bah il se fait ses poils, on sait pas ce que ça veut dire. Bon bah voilà, il a raison. Qu'est-ce que je te dise, il est esthéticien, on s'en fout. Voilà, ça régale. Sparkling Generator, il dit oh là, va falloir faire gaffe de pas faire des instants grognons et être ban. Ouais. Ah, je fais attention à ça maintenant. Je fais attention à tout ça. Blueby3 qui dit le gouvernement qui nous opre. Voilà, Blueby3, il a écrit opre. OPRE, voilà. Mais parce que tout le monde ne parle pas la même langue, et c'est aussi ça le Juste Bistrot. Bon ben voilà, il écrit des mots qui n'existent pas dans notre langue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis là pour accueillir tout le monde, je suis un humaniste. Donc voilà. Hein. Ah mais oui, Steph C qui dit je m'épile, mais pour rappel je suis une femme, c'est vrai. Ah tu sais aujourd'hui, on sait pas. Hein. Ouais, non mais attention, Steph C, tu vois déjà, je suis à deux doigts de te bannir aussi, parce que t'es une femme. On sait pas aujourd'hui. Alors, je vois déjà... Il y a Massan3466, ça régale, qui dit « Salut Rémi, je me suis fait le Festival d'Avignon pendant 4 jours, c'était cool. Tu l'as déjà fait Rémi ?» Non,
Et pourtant, je suis né à Avignon, con. Donc c'est terrible. J'ai jamais fait le festival d'Avignon. Ben, j'étais petit, puis je me suis tiré du sud, j'avais 18 ans. Donc, j'ai quitté ma Casbah, j'ai roulé ma bosse, je me voyais déjà en haut de l'affiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà aduler les riches, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. Hein. J'entrais calmement les soirs de première, faisant un succès que les gens m'acclamaient debout. Voilà. Ouais, je la connais pas par cœur, mais j'aime bien Aznavour. Les amis, je vois ça papote dans le chat, ça régale. Il y a Ingrid Van Horsman qui dit j'ai faim. Oh, des crêpes, c'est bon les crêpes. Ça, c'est très bon les crêpes. C'est vrai que j'aime les crêpes. Bon, le Tour de France, je vais fermer, j'en ai rien à foutre ce soir. J'ai pas envie de regarder le Tour de France aujourd'hui. Alors là, je commence à en avoir marre, ça y est, ça m'a gonflé. J'aime bien 4 étapes, j'aime bien 5 étapes. Voilà. Après, c'est bon. Les amis. Intomac qui dit aduler et riche, pas aduler les riches. Ouais, c'est vrai que après je suis pas juste sur les paroles, je vais pas te mentir non plus. Romain Durive qui dit pourquoi tu lis pas les coms TikTok, c'est dommage, parce que priorité à Twitch, c'est l'histoire du Juste Bistrot, les amis. On est sur plein de formats parce que les gens regardent où ils veulent, mais par contre priorité à Twitch, c'est l'histoire, c'est comme ça. En tant que gauchiste, je fais ce que je veux, c'est ça le truc. C'est ça. Red Gab qui dit les crêpes c'est bon sauf à Nice 4 €. Alors on en a déjà parlé de ça. Je vais pas me relancer dans un moment gastronomie parce que déjà j'ai faim. À tout moment je dégaine ma pomme. On n'est jamais à l'abri de ça. C'est une vraie Apple en plus. Et non, les crêperies, normalement, les crêperies hors Bretagne, je vous ai déjà exposé ma théorie là-dessus. Je vais y revenir parce que je vois que certains ne suivent pas. Les crêperies hors Bretagne, c'est l'une des plus grosses escroqueries au monde. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que les gens qui tiennent des crêperies en dehors de la Bretagne, je vous pisse au cul. Ben, je suis désolé, une galette complète, c'est pas 14 €. On est d'accord? Voilà, tu vas à Plouménec, Ploumalec, Ramimalec, tu vas en Bretagne, c'est 5 € la galette complète, c'est 7 € pour les plus bourgeois. Donc si vous voulez, les crêperies hors Bretagne, c'est comme les pizzerias hors Italie. C'est tenu par des fascistes. Parce que vous savez très bien que c'est rentable. On vous connaît, les pizzaiolos de Quimper et les crêpiers de Bourg-la-Reine, on vous connaît, d'accord? On vous voit. D'accord? On est tous allés en Bretagne. Donc on sait tous que vous êtes des escrocs. Donc pas à nous, pas à moi. Je suis quasiment breton. Sur les 3 dernières années, j'y suis allé 4 fois en Bretagne. Donc je suis à 2 doigts d'avoir pratiqué le coït avec Triane. Alors tranquille. Tranquille quand même. Voilà, faut faire attention là-dessus. Et les pizzaiolos, c'est pareil. Ce qui n'empêche pas que parfois ce soit bon. Attention. J'ai pas dit ça. Je dis juste que une 4 fromage à 21 €, c'est un truc de néo-nazi. Voilà. Et s'il y a des économies à faire pour le budget de la France, c'est bien là-dessus. Je donne une idée à François Bayrou parce que il en a plein des idées. On en parle dans la farce tranquille ce soir à 18h évidemment. On parlera demain, d'ailleurs je me le note, tiens, demain on reviendra sur cette histoire de vaccination. Alors il n'y a pas grand-chose à dire parce que on n'a pas compris. On n'a pas... François Bayrou, il veut faire des économies et te dit qu'il faut vacciner les gens pour la grippe. Voilà. Mais pourquoi il y aurait un lien? Pourquoi il y aurait forcément un lien? Je veux dire, François Bayrou est Premier ministre. Chercher de la cohérence dans la politique de François Bayrou, c'est comme chercher de la virilité dans les apparitions de Bardella. C'est que c'est peine perdue. C'est Le Pen perdu. Et c'est rigolo, n'est-ce pas? Je constate l'humour de cette émission, n'est-ce pas? Le Juste Bistrot, n'est-ce pas? J'ai du gaz aujourd'hui. J'ai passé une journée très chargée, mais j'ai du gaz. J'ai la forme. Donc ça va chier des bulles carrées. Surtout que, pourquoi j'ai la forme? Pourquoi je suis heureux de vivre? Au-delà de mon physique gracieux, ça c'est vrai. Je suis heureux de vivre parce que à 18h30, je rejoins les Zinzins de Lausanne pour un apéro. Eh oui, apéro avec les copains
du canal Telegram juste milieu, c'est pas des promesses en l'air. Je vous l'ai dit, dès que je suis dans un secteur où je peux y aller, je viens. Bon ben là, je joue à domicile, mais dans mes prochaines vacances, selon où je vais être, il y aura des apéros et je viendrai rencontrer les zinzins, même avec le spectacle. Il y a apéro avant ou après le jour du spectacle, évidemment, parce que quand je vous dis qu'il faut faire des liens entre nous, c'est pas une connerie, je vous prends pas pour des imbéciles. Donc j'ai envie de contribuer à cette aventure. Et il y a apéro ce soir à Lausanne, ça s'est décidé dans le canal Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire les amis, vous connaissez la guinguette. Je prends vos messages, on y va dans le chat, dites-moi un petit peu les amis avant qu'on attaque les sujets d'actualité. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, comment ça va, les actualités que vous avez vues passer, ce dont vous voulez parler, ce dont vous voulez pas parler. Et puis voilà, on va se débrouiller comme ça. Antonias Bandero qui dit « Moi j'ai regardé L'humour à la plage 2 hier soir, c'était super, c'est pas vrai. » Ah oui, c'est l'émission là avec Kev Adams qui présente. Il y a des humoristes que j'aime beaucoup, moi. Il y avait Elodie Pou que j'aime beaucoup. Donc je trouve ça sympa, ça met de l'humour à la téloche, c'est pas mal. Engrim Van Horstman qui dit « Ah ouais, fallait y aller. Ça m'aurait douté qu'on ne parle pas de ça. » Engrim Van Horstman qui dit « C'était mouvementé ton entretien avec Idriss. » Marcel The Rock qui dit super moment chez Idriss, merci les amis, merci camarades. Écoute, l'émission a eu lieu. Non, mais alors Step 5 qui dit on peut revenir sur ton ressenti de l'émission avec Idriss. Alors évidemment, on va y revenir, non mais il n'y a pas de loup comme on dit. There is no wolf. D'ailleurs, bon bref. Évidemment qu'on allait en revenir. Déjà, je le redis, merci à Idriss, merci pour l'invitation et c'était chouette sur le sujet de départ. C'était chouette de revenir sur la situation aux États-Unis. Donc j'étais très content de ça et c'est fair play, c'était chouette et tout l'a été. Donc vraiment, je veux surtout pas en fait de malentendu ou de quoi que ce soit. C'était très chouette. Je suis vraiment très content de l'échange. Je suis très content que tout ça ait eu lieu. Donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir et c'est ce que j'ai dit à Idriss, c'était pas de la formulation bidon, j'ai insisté là-dessus, c'est que j'ai aimé cet échange, notamment, alors pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, il y a eu 25 minutes qui étaient un petit peu plus tendues, mais j'ai aimé l'image que ça renvoyait, c'était la preuve d'un discours que je tiens depuis longtemps et que vous savez, c'est que vous connaissez, on n'est pas obligé d'être copains parce qu'on est dans les médias mainstream, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Donc hier on a démontré que c'était possible de discuter, c'était possible de débattre, c'était possible qu'il y ait un peu des étincelles, qu'il y ait un peu de la verve et ça me plaît, donc c'est très bien comme ça. Sachez que j'ai fait ce que j'ai dit hier, c'est que dans la foulée du débat, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai écrit à Clémence Soudiakova dans la foulée, on est en train d'échanger avec l'équipe de Toxin. Et donc voilà, moi, ma seule ligne, c'est que quand Idriss m'a posé la question hier, pour ceux qui ont vu le débat, je rebondis là-dessus, quand il m'a demandé ce que je pensais du contexte de censure actuel en France, je me suis retrouvé face à moi-même, face à mes idées, face à mes valeurs. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ça dans le Juste Bistrot notamment, que je vous dis qu'il y a des comportements qui m'emmerdent. J'allais pas faire caca culotte parce que je suis chez Idriss Aberkane ou ailleurs, qu'importe. J'allais pas faire caca culotte parce que j'étais pas chez moi. C'est facile de sortir les trompettes dans le Juste Bistrot. Vous savez déjà ce que je pense. Si vous êtes là, c'est que vous me détestez pas trop. Donc, si vous voulez, c'est facile. Hier, je me suis retrouvé face à une situation où je devais assumer. Et ben, c'est chouette. Et puis, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave la position que j'avais. Mais j'ai aimé parce que, voilà, je suis en lien avec mes valeurs. Je suis en lien avec le discours que je tiens le plus publiquement possible. Et ça me plaît. Et ça me convient très bien. Maintenant, je ne pensais pas, indépendamment du débat qu'on a eu avec Idriss et qui est le débat qui a eu lieu, il n'y a pas de souci. Je pensais pas que les réactions allaient être aussi musclées, mais ça fait partie du jeu. Et donc je trouve ça très chouette. Et je trouve ça très chouette qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec moi, pas du tout, et certains qui soient d'accord. Mais au moins le débat est sur la table. Moi j'ai juste tenu à être cohérent jusqu'au bout et en plus à être, on va dire, juste, et que les équipes de Toxin n'aient pas la sensation d'un couteau dans le dos, ce qu'aurait pu être le cas. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai dit.
et je leur ai écrit, on est en échange très exactement avec Guy de Lafortelle, donc on doit se contacter, discuter, il n'y a pas de problème, parce que c'est le message que je veux porter. On peut avoir des positions divergentes, on peut ne pas aimer le travail des uns et des autres, ou certaines positions des uns et des autres, mais on démontre qu'on est l'incarnation du débat, l'incarnation du désaccord constructif. Donc moi, ça me plaît et j'ai envie d'incarner ce que je dis, parce que sinon je serais un charlot, hein, soyons très clairs. Donc hier, j'ai essayé de disputer mes galons de non-charlot. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème, mais je voulais être fidèle à ce que je suis, à ce que je défends. Dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé, c'est très important. N'hésitez pas les amis, et dites-moi vraiment, hein, ceux qui ont trouvé que j'ai été bidon dans le débat, allez-y, hein, je veux dire, moi j'ai pas la prétention d'être très fort en débat, qui plus est face à quelqu'un de compétent, en plus comme Idriss Aberkane. J'étais très bien reçu, c'était très fair-play, mais je suis aussi preneur de critiques, c'est normal, hein, parce qu'il faut progresser. Hein. Hervéro qui dit t'as pas lâché malgré un chat très agressif et insultant. Pas tant que ça, parce que bon, il y a eu des messages pour tout le monde, c'était un peu un match de foot à un moment donné. Marcel The Rock, Idriss avait un peu raison sur l'idée de solidarité dans ces situations. Alors c'est vrai que je vais pas répondre maintenant à Idriss, parce que c'est hier qu'il fallait le faire. Donc si vous voulez, je vais pas répondre par ricochet en disant non, il avait tort parce que c'est hier qu'il fallait le faire. Donc là, je vais que répondre par rapport à ce que je pense moi, que j'ai essayé de défendre hier. Et je reste en plus sur des choses que je vous ai déjà dit. Que je vous ai déjà dites, pardon. On avait déjà parlé de ça, et je pense que pour moi, la confraternité est un piège. Qu'il y ait une défense dans des moments vraiment chaud, oui, mais il y a une défense qui d'abord doit être pour moi une défense humaine par rapport à des gens, à des individus. Qu'il y ait une défense par rapport à un milieu, par rapport à des fonctions que nous avons en commun, ça m'inquiète, parce que c'est tout ce qu'on reproche aux médias mainstream. Donc tout ça, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que je ne réponds pas par ricochet à Idriss Aberkane. Ce serait injuste de ma part, c'est hier, fallait le dire. Mais tout ça, on en a déjà parlé. Pour moi, il n'y a pas de confraternité. La confraternité, ça veut dire on est copains, donc on ferme nos gueules. Non. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis hier de dire ça concernant Toxin. C'est pour démontrer qu'on pouvait être solidaire sans être... sans être dans la confraternité silencieuse. Moi, demain, Toxin est emmerdé, je vous l'ai dit plein de fois dans le Juste Bistrot. Faites des dons à Toxin, soutenez Toxin. Pour autant, j'ai pas aimé leur pratique. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est juste en cohérence avec ce que je défends. La confraternité, ça veut dire que, comme on est confrères, on peut rien dire. Il y a une obligation de solidarité, ça je l'entends bien, mais l'extension de la confraternité, c'est vous ne dites rien sur les confrères. Vous prenez par exemple l'ordre des médecins. Un médecin ne peut pas critiquer un autre médecin. Et moi, c'est tout ce que je veux éviter. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, cette histoire de confraternité, j'ai jamais été d'accord avec ça, et je vais pas l'être aujourd'hui. Ah, le Tour de France qui arrive à Toulouse, je vous montre quand même, Toulouse-la-Belle, boulevard Compense, ça c'est quoi, c'est vers où? Il y a le marché du cristal, ça voilà, c'est boulevard Jean Jaurès, si je dis pas de conneries, c'est Jean Jo, putain, ça régale. Je prends vos autres messages dans le chat, les amis, pour pas parler tout seul, et c'est vachement important pour moi d'avoir vos retours aussi, les copains. Los copinos. On a CDM Pew qui dit « J'apprécie énormément Idriss, mais là j'ai entendu des trucs qui m'ont hérissé le poil de sa part, notamment certains de tes propos qu'il a transformés. T'as été top. Watson2508, la confraternité, c'est la fraternité des cons. » Elle est pas mal, ça là, j'aime bien. Mitridat, je suis souvent d'accord avec toi, mais pour le coup, j'ai entendu certains arguments d'Idriss. Je suis d'accord sur beaucoup de ce que tu as dit, mais je trouve que parfois tu pourrais dire « Oui, peut-être, c'est pas complètement faux. » Oui, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, les amis. C'est ce qui me régale dans la famille Juste Milieu, c'est que vous n'hésitez pas à ne pas aller dans mon sens, et c'est ce qui est cool, pour ça que je vous pose la question, c'est que je sais que je peux avoir un retour sincère de votre part, parce que si j'ai fait de la merde, vous allez me le dire, et ça me plaît, donc ça me régale. Even Stamplar hier qui dit désolé, mais on parle trop du sujet que tu as dit à Idriss quand il argumente, alors que tu nous saoules avec ça depuis 3 jours et que je vois pas qui ça regarde, qui veut se protéger ou non, à tort ou à raison, et à la fin en plus on comprend même pas ta thèse là-dessus, pour être honnête, mais je ne suis pas sûr que tu ne liras pas ce com. Bah si, tu vois la preuve. Bah, si je vous demande votre avis, c'est pas pour dire fermez-la si ça me va pas. C'est vrai que c'est un sujet dont je parle beaucoup ces derniers temps. Je l'ai défendu jusqu'au bout. Maintenant, je vais pas en parler tous les jours. Maintenant, ma position est connue, elle est claire.
le réel fera son œuvre, comme on dit, le réel fera son œuvre. Mais c'est juste que là, je me permets de vous demander votre avis, et après on clôturera la parenthèse, évidemment. Phil, entre autres, j'ai découvert que tu étais de gauche. Ah ouais, ça aussi. Non, mais après, mais c'était dans le débat, c'était rigolo. Bah, pour le coup, c'était plus dans ce débat-là, mais ça m'a fait rire quand il m'a dit « Toi, t'es de gauche !» Ah bon? Pardon? Je savais pas. Donc non. Ouais, effectivement. Godco qui dit hier ça paraissait trop se défendre à propos de ça alors qu'Idriss parlait d'autre chose. Non mais c'est pour ça, je pense que ça renvoyait une impression en plus qui était peut-être pas forcément sympa à voir. Mais c'est pas grave, moi c'est important d'avoir vos retours. Fgeek Bio 66 qui dit chacun a sa manière de réagir face à des menaces. On réagit en fonction de sa vie, son vécu. Après, d'accord à 80% avec toi, 20% avec Idriss. Even Stamplar, hier, très bien pour le coup ta réplique sur les idées qui changent de camp. Phil, entre autres, bah, le chat et Idriss en étaient persuadés. LF Laurent, il n'est ni de gauche ni de droite, bien au contraire. Nico Razon 64700, bonjour Rémi, bravo pour ton débat avec Idriss. Moi, je suis sûr que t'es Philippot positif. Souverainiste, oui. Philippot positif, non. Voilà, pour te répondre. Et pour répondre à Phil, entre autres, le chat et Idriss en étaient persuadés. Alors, après, non, ce qui est bien, et c'est là où j'aime bien aussi la communauté de Idriss Aberkane, c'est que c'est très varié. C'est très varié aussi. Il y a vraiment de tout. Il arrive à rassembler autour de lui des gens d'horizons politiques différents. Donc, c'est très, très chouette. Et ceci dit, en fait... Sur le côté je suis gauchiste, aujourd'hui j'arrive encore mieux qu'avant à identifier d'où ça vient et que ça ne vient pas de gens qui s'intéressent à mes idées, notamment sur l'immigration, notamment sur le fait que ce que défend aujourd'hui l'extrême droite sur la lutte contre l'immigration, c'est ce que défendaient les communistes avant, à l'époque de Marché par exemple, et encore avant, à l'époque de Marx et Engels, ce que je disais chez Aberkane. Ce que je trouve intéressant, c'est que ceux qui me qualifient de gauchiste le plus souvent sont des types qui sont alignés avec Sarah Knafo, avec le camp Reconquête. Et ou le camp RN, mais c'est un peu plus léger. Rappelez-vous, quand j'ai fait ma vidéo sur Sarah Knafo, que j'avais pris des vagues de merde, la plupart des gens essayaient de décrédibiliser mon travail en disant « Ouais, mais Juste Milieu, c'est un gauchiste ». Et je ne suis pas un gauchiste pour mes idées sociales ou même philosophiques ou liées à l'immigration. Non, non, non. Je suis un gauchiste parce que je tente d'expliquer, et peut-être que j'ai tort, ça, il n'y a pas de problème, je tente d'expliquer que les coupes dans les dépenses publiques, telles que Milei le fait, telles que Trump le fait, et telles que ses enfants illégitimes comme Sarah Knafo et compagnie souhaitent le faire en France, c'est poussé par des gens qui prétendent que ça va régler le problème des Français, alors que ça va toujours plus affaiblir le pays, toujours plus se retourner contre les prolos, et tout ça avec une instrumentalisation d'arguments. C'est-à-dire, vous avez Reconquête et le RN aujourd'hui qui disent en fait les dépenses publiques c'est mal utilisé parce qu'on donne tout aux Arabes. Je caricature à peine, hein, mais c'est très intéressant parce qu'ils te disent ouais on va couper dans des agences, dans des machins, dans des bidules. Ok, il y a raison d'être, évidemment qu'il y a raison d'être, mais c'est marrant parce que ce camp politique-là ne parle jamais des aides qui sont données aux grandes entreprises, aux grands patrons. Ce qui est très intéressant, c'est que ces coupes budgétaires, elles ne sont jamais retournées contre le grand capital, pour parler en termes un peu marxistes. Donc c'est ça qui me gonfle. La ligne Milei, Knafo, Trump sur le côté coupe dans les dépenses, c'est juste le nouveau visage du néolibéralisme qui prétend régler les problèmes des gens en disant... On est néolibéraux depuis des décennies, c'est nous qui avons contribué à mal dépenser votre pognon et on va être la solution. Donc, dans toute situation, quel que soit le domaine, je pars du principe qu'un problème ne peut pas être la solution. Et c'est tout le problème du néolibéralisme actuel, c'est que toutes ces agences à la con, tout cet argent qui est déversé, qu'on donne à des gens qui bossent pas, qu'on donne à des migrants qui font rien pour le pays, je l'entends bien ce discours. Mais on est d'accord, c'est à cause de politiques néolibérales depuis 40 ans, minimum. Donc que ces néolibéraux soient le problème et la solution, je trouve ça dangereux. Et c'est juste ça que j'essaie de dire. C'est de lutter contre une mécanique de pompier pyromane et de dire aux gens, attention, attention, parce que vous allez encore vous faire baiser et vous allez vous retourner en disant, tiens, on s'est fait baiser. Et donc, de dire ça...
mais il n'y a pas que moi qui tiens ce discours-là. Les gens qui dénoncent ça, on dit ouais, mais de toute façon, vous êtes des gauchistes. Vous êtes des gauchistes parce que vous ne comprenez pas que parfois, il faut couper dans les dépenses publiques. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Mais je dis juste que si il faut couper dans les dépenses publiques pour prendre un peu à Boubacar qui prend des aides qu'il ne devrait pas avoir, alors que quand Sarah Knafo était à la Cour des comptes pour aller pantoufler et faire son réseau et qu'elle faisait pas son boulot, bizarrement l'argent public il était très bien dépensé quand il s'agissait de l'engraisser pour ne pas faire son boulot à la Cour des comptes. C'est très symbolique. Le job de Sarah Knafo, c'est pas ça qui fait la dette française et c'est pas équivalent à toutes les sommes de pognon qui sont données dans des endroits où ça ne devrait pas l'être. J'entends bien, mais je dis juste que Knafo est dans un filon politique de ce néolibéralisme qui est à la fois le problème et la solution. Et c'est ça qui me gonfle. Et donc, s'il faut continuer d'être traité de gauchiste en attendant que les gens comprennent que Knafo va les baiser, ou Bardella qui est dans le même discours, ou Milei en Argentine, pas de problème, pas de problème. Mais je suis pas devin en vous disant ça. C'est une mécanique assez classique du système capitaliste, c'est qu'il est tout le temps le problème et la solution. Pour faire un parallèle, pour essayer de clarifier ce que je veux dire par là, vous prenez l'industrie automobile. L'industrie automobile, donc, est une industrie capitalistique au possible, qui a un fonctionnement néolibéral assez clair, enfin qui s'appuie en tout cas sur un fonctionnement néolibéral assez clair. L'industrie automobile est une industrie qui vend des véhicules à moteur à explosion depuis 60 ans, 70 ans environ. Aujourd'hui, ça pollue, la mode est à l'écologisme, et vous avez les fabricants de bagnoles qui vont vous dire « c'est nous qui avons vendu les voitures qui polluent, c'est nous qui allons vous vendre les voitures qui polluent pas ». Ça choque personne. D'un système qui a créé le problème et qui vend la solution. C'est un vase clos permanent. Et c'est le problème de ces systèmes, aussi bien capitalistiques que libéraux, c'est que c'est tout le temps un vase clos. On n'imagine jamais une solution en dehors de ce système. Et donc aujourd'hui, les Milei, les Trump, les Bardella, les Knafo, mais on peut aller voir en Allemagne, une Meloni est toujours un petit peu dans cette démarche-là. Ces gens qui ont hérité d'un système néolibéral veulent refaire un tour de manège en expliquant qu'ils vont lutter contre l'argent mal dépensé hier. Et il a été mal dépensé par vos parents, si j'ose dire, par vos parents intellectuels, par vos parents politiques. Donc vous ne pouvez pas essayer de faire gober au peuple que vous êtes encore crédible là-dessus. Et c'est ça qui me gonfle. C'est pour ça que s'il faut être traité de gauchiste pour lutter contre ça, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, vous verrez que je pense que petit à petit, on verra des personnalités à gauche qui proposeront le même genre de choses. Parce que c'est un problème néolibéral. Et aujourd'hui, à droite comme à gauche, ils poussent tous cette ligne, enfin, ils poussent dans la grande majorité, cette ligne idéologique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va comprendre que c'est une position structurelle. Donc c'est tout ce que je reproche à Sarah Knafo, mais pas que. Hier j'ai parlé d'elle, c'est pour ça qu'on m'a traité de gauchiste, hein. Les fans de Reconquête, dès que tu t'en prends à eux, j'ai pu l'observer, soit tu suces Asselineau, soit t'es gauchiste. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils peuvent prendre au sérieux tes arguments et les démonter sérieusement. Il y a personne qui m'a donné tort à ce jour sur le fait que le couple Zemmour veuille se faire rembourser des nuits de palace et un yaourt à 8 € sur des frais de campagne. Personne m'a dit que c'était faux. Mais juste souligner ça, c'est être gauchiste. Après, si vous voulez, si ça vous fait plaisir de vous faire entuber par des gens qui n'incarnent pas leurs idées, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Vraiment, voilà, c'est juste ça. Il y a le petit go dans le chat qui dit « Perso, je trouve que Rémi a un billet de gauche car tu es capable de montrer plus facilement de l'empathie avec la France insoumise que le RN. » Je suppose que c'est une blague. Je pars du principe que c'est une blague. Oui, sans aucun doute. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur le bouquin La Meute où je passe 1 heure à déboîter la France insoumise et à expliquer que ces gens-là ont dans leur équipe des gens qui devraient être en prison, mais comme de l'Ogu. Mais peut-être que c'est montrer de la sympathie. Hein. Non mais... Voilà, je papote, hein, chacun a son avis, je le respecte. Pas de problème. No problemos. Voilà, il y a Philanthrope qui dit « Je crois que tu as raté quelques émissions. » Mithridate qui dit « Nous sommes dans un moment de perte d'équilibre. Les libéraux sont néolibéraux alors que les socialistes sont néo-socialistes. L'extension des deux extrêmes nous fera perdre l'équilibre. » Je ne pense pas.
Je comprends ton point de vue, Mithridate, mais je ne le partage pas parce que si tu prends par exemple les écolos, alors on se relance dans des débats qu'on a déjà eus, mais c'est pas grave. Après, on ira sur d'autres, sur les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tu prends les écolos, ils sont l'incarnation de l'explosion de notre système politique, c'est-à-dire contemporain, j'entends. Les écolos, vous avez des types comme Sandrine Rousseau, Tondelier, comment il s'appelle, Julien Bayou, tu vois, Bayou, et l'autre pompe là, qui a un charisme de Chris Prols, merde. L'un des tauliers des écolos en France là. Ah, Jadot, Yannick Jadot. Bon, tous ces gars-là, sur le papier, enfin tous ces gens-là, pardon, sur le papier, ce sont des types que l'on rangerait à gauche sur l'échiquier politique. On te dirait, bon ben voilà, leur héritage politique c'est la gauche, ils sont de gauche. Bon, très bien. Sauf que ce sont des types qui sont les alliés objectifs du capitalisme dans la mesure où l'écologie est aujourd'hui un business. Les solutions pour être écolo, ce sont des solutions monétaires. Ou en tout cas qui se monnaient. C'est-à-dire, pour être écolo aujourd'hui, on ne pousse pas en premier lieu, par exemple, de faire son compost chez soi, ou on ne pousse pas des solutions comme, je ne sais pas, des solutions à la hauteur des gens, à la hauteur des moyens des gens. Déjà, si on voulait pousser ça, on ne serait pas dans une écologie de culpabilisation, on ne serait pas dans une écologie punitive. Ce qui est intéressant, c'est que les écolos poussent la plupart du temps des solutions monétaires ou monnayables. On va acheter une voiture électrique, on va acheter un vélo électrique, on va payer des taxes sur l'écologie. On ne sait pas où vont ces taxes, mais on va payer. C'est une écologie soit punitive, soit monétaire, où il faut acheter quelque chose. Et donc à partir de là, quand on considère qu'il y a l'écologie du quotidien, des gens qui vont trier leurs bouteilles, qui vont bricoler le compost, qui essaient de prendre un peu moins la voiture, qui s'engagent, mais sans acheter une Tesla, tu vois, qui s'engagent dans une écologie du quotidien, on comprend bien qu'il y a l'écologie du quotidien, pour laquelle, pour le coup, je pourrais militer, parce que ça me plaît beaucoup de donner les moyens aux gens d'être écolos. Je pense par exemple à ce que fait l'Allemagne avec les bouteilles en verre, où tu as les consignes pour les bouteilles en verre. En Allemagne, ils sont rodés là-dessus. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu as tes trucs, ça te récupère tes bouteilles de bière, tu as un petit bon, bim boum, tu fais tes courses, tu payes ton bon, ça dégage. Si on voulait, on le ferait. Ça, pour moi, c'est une écologie engageante, à la hauteur des gens, où il n'y a pas besoin de taper dans le portefeuille pour protéger la planète. Bon. Et bien en France, et dans d'autres pays, on est plus dans une écologie punitive, dans une écologie où soit tu es taxé, soit tu as les moyens d'acheter quelque chose. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est que on voit bien que les écolos qui sont dans cette écologie monnayable, si j'ose dire, pour faire la différence entre les deux, l'écologie monnayable, c'est une écologie qui est l'allié objectif du capitalisme. Vous êtes écolo si vous consommez écolo. Tu vois, faut consommer des marques qui te disent on est écolo. Et comme, je ne vais pas vous faire un cours de marketing, hein, nous sommes ce que nous achetons. Donc aujourd'hui, tu as des marques qui te font plein de pubs où il faut imprimer plein de papier pour te dire on est écolo. Et ben t'achètes le t-shirt avec, je sais pas, un palmier et un pingouin qui se gratte le cul. Bon ben tout le monde connaît la marque en disant ça c'est une marque écolo. Bon alors ok, elle est fabriquée par des Ouïghours, non mais voilà, mais c'est des Ouïghours bio, ça n'a rien à voir. Attention, c'est des Ouïghours nature. Donc c'est ça qui me rend fou, c'est ça qui me rend dingue. Cette écologie punitive qui en vérité est l'allié objectif du capitalisme. Quand on se dit que les écolos ont poussé le modèle de la voiture électrique, aujourd'hui figuré par quelqu'un comme Elon Musk. S'il n'y a pas une alliance objective entre l'écologie monnayable et la Silicon Valley, je suis Chippendale. Ou alors j'ai rien compris à l'histoire. Et c'est ça qui m'emmerde. Les modèles d'écologie que l'on vante aujourd'hui, ce sont des modèles de taxation, des modèles punitifs sur le peuple. Le peuple à qui on va dire ne prenez pas l'avion, ça pollue. Mais alors pourquoi on ne taxe pas les compagnies aériennes alors ? Pourquoi on s'en prend forcément à celui qui est au bout de la chaîne ? On va taxer sur les billets. Tu sais, c'est 50 centimes, c'est pas beaucoup. Mais on va taxer. Et pourquoi on taxerait pas les compagnies aériennes qui font des vols à vide ou des choses comme ça ? Non, c'est toujours sur le petit payeur. Et c'est ça qui casse les pieds. Enfin, en tout cas, qui me casse les pieds. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Et tout ça pour dire que l'échiquier politique a complètement explosé. Aujourd'hui, être écolo, ça veut pas dire être de gauche.
Je suis désolé. Si vous prenez un bourgeois du 16e arrondissement qui se masturbe sur l'idée qu'on ait mis une ruche sur le toit de l'Opéra de Paris et que le mec se prend pour taureau, c'est ça, non, c'est quoi, c'est le penseur, là, le penseur écolo, là, que j'adore, attends. Non, je dis, attends, c'est pas taureau, je dis une connerie. Si, c'est ça, Henri David Thoreau. Bon, le bobo parisien qui fait ça, il a acheté son vélo électrique à 12 000 €, il a une voiture citadine écolo à 16 000 €. Bah, si ce mec-là, il est plus écolo qu'un agriculteur de la Creuse, alors oui, peut-être qu'il a des produits d'épandage qui sont pas super propres, mais en attendant, s'il y a un mec qui aime la nature, c'est quand même plus l'agriculteur que le bobo de Paris. On va pas renverser les choses quand même. Alors qu'aujourd'hui, on te fait croire que c'est ça. L'anti-écolo, l'anti-planète, l'anti-nature, c'est l'agriculteur qui va utiliser des produits. Ah oui, c'est pas ouf, mais bon, c'est les moins chers. Donc c'est ça où il se pend, tu vois. Aujourd'hui, on te fait croire que le vrai écolo, c'est celui qui a une putain de Tesla en plein centre-ville de Lyon. Mais attends, jusqu'à quel point on prend les gens pour des jambons de Bayonne, tu vois. C'est ça qui me rend fou. C'est ce renversement des valeurs. Je trouve ça assez terrible. Mais bon, bref. C'est pas le sujet. Tu vois, vous m'avez lancé. Après, je dis des trucs. Voilà. Donc bon, non mais on en reparlera évidemment. Il y a The Way for Odélion là-dessus qui dit « Tant que l'humain ne sera pas au centre des débats, ça n'ira pas. La nomification politique actuelle n'est qu'un rapport avec une gestion. » Bien d'accord. Nomanes qui dit « D'autant que l'agriculteur ne fait pas ce qu'il veut, il n'a pas le choix. » Et Kundune73 qui dit comme ça, toutes les solutions, c'est pour notre pomme. La philosophie de Pierre Rabhi était parfaite pour le capitalisme. Chacun dans son petit coin, bien individuel, mais surtout pas se parler, parce qu'il faudrait pas qu'on se rende compte que Arnaud prend 3 fois le jet par jour, que l'élevage industriel est une abomination, qu'un super tanker bourré de merde chinoise pollue plus que la moitié du trafic de voitures. Elle a tout dit. Elle a tout dit qu'une 73. Pourquoi ? Parce qu'elle est super. Voilà les amis, sur ce sujet-là. Alors, on va attaquer les vrais sujets. Alors, les vrais sujets, je voulais revenir là-dessus, ça en parle beaucoup ces derniers jours, les copains. C'est évidemment l'affaire Pierre-Alain Coutinho. Alors, vous le savez, du nom de cet homme, engagé militant LGBT, on y reviendra, qui fut représentant de la France Insoumise aux élections départementales 2021, on y reviendra. Et plusieurs enquêtes ont révélé que cet homme est empêtré dans un scandale pédocriminel d'une gravité hors du commun. Je passerai sur les détails de l'affaire volontairement parce que je ne veux pas faire dans le sordide et dans le... Mince, il y a un mot, je sais plus... Quand vous attirez les gens avec des faits sordides, bon, qu'importe. Donc je vous passerai les détails. Sachez que quand on commence à parler de gosses de 6 mois, il n'y a pas besoin de détails pour savoir que c'est horrible. Toujours est-il que j'aimerais tirer un coup de chapeau aux médias mainstream qui en ont parlé. Et ça, je trouve ça très important. On pense à Le Parisien, qui a fait un boulot depuis le début. Vraiment, depuis l'arrestation du type, Le Parisien a fait le boulot. CNews en a parlé. Marianne en a parlé. Dans la presse régionale, je sais qu'il y a plusieurs journaux qui en ont parlé. Et donc c'est très important de montrer que parfois, voilà, les médias mainstream font le taf. Donc, bravo à eux. Et à la fois l'enquête médiatique et les échos médiatiques qu'il y a eu sur la base de l'enquête judiciaire ont fait état d'un réseau pédocriminel à l'international et dans lequel Pierre-Alain Coutinho contribuait à fournir des gosses, un truc sordide. On est dans l'un de ces fameux réseaux pédocriminels qui n'existent pas parce que vous comprenez, c'est un fantasme d'extrême droite. Bon, je passe rapidement sur les faits, les amis. Je vous invite à lire le travail qui a été fait dans Le Parisien, qui pour le coup donne des détails qui sont difficiles, donc libre à chacun d'aller se renseigner ou pas sur les détails. Je pense qu'avec ce que je vous ai dit, il est aisé de comprendre la gravité de l'affaire. Ce que je veux vous dire par là, sur cette affaire Coutinho, et j'en reparle dans la farce tranquille de ce soir, donc petit spoil, mais c'est pas grave, parce que je voulais insister sur plusieurs éléments qui me semblent très importants, et par ordre de gravité et de réflexion. Le premier, et j'aimerais souligner, je le mettrai juste après. Le premier élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est pour clarifier plusieurs choses, essayer d'être dans la posture juste milieu, qui est de ne pas tomber dans l'accusation bidon de ce mec-là a représenté la France Insoumise, donc c'est la faute de la France Insoumise. Ce serait une accusation ridicule. Mais, le diable est dans les détails. Pourquoi mais ? Le problème, c'est que cette affaire Coutinho revient en pleine gueule de la France Insoumise, et je trouve que c'est
bien fait. J'explique par là. Le problème avec la France insoumise, c'est que ce sont devenus les champions du monde de l'instrumentalisation de ce genre d'affaires. On prend par exemple, au moment des dernières législatives 2024, on prend tu sais, les candidats du Rassemblement national. Tu as eu des types dans des circonscriptions à droite à gauche où en fait les médias, notamment Libération, avaient remonté qu'il y a 8 ans, il y a un des candidats qui avait partagé une photo de sa tante sur Facebook où on le voit à côté de quelqu'un qui fait un blackface. Des trucs qui sont évidemment pas malins, qui sont évidemment condamnables si on a envie de le condamner. Ok. Mais la France insoumise a instrumentalisé cette technique politique qui est d'aller choper des dossiers sur ses opposants et de leur coller à la gueule en permanence. Un peu une sorte de name and shame, comme on dit en anglais, ou je sais pas quoi là. C'est-à-dire que tu vas chercher ce genre de dossier et tu fais tout ce qui est en ton possible pour le coller sur ton adversaire, pour lui rappeler. Une sorte de procès en historicité, j'appelle ça comme ça de temps en temps, c'est-à-dire de rappeler l'histoire, rappeler le passé, en disant « vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu ». Et je parle même pas de l'héritage vichiste ou quoi du RN, enfin du FN à l'époque, pardon. Je parle d'événements très récents, vraiment très récents. Et la France insoumise, ce sont des spécialistes là-dessus. Ils aiment bien rappeler au parti, oui, mais vous aviez quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui avait ça, donc vous n'êtes pas crédible. Alors avec toutes les affaires de la France insoumise, le problème c'est que si cette technique leur était appliquée, les débats ne dureraient pas très longtemps. Et avec l'affaire Cottineau, je pense que c'est pas un concours, mais on franchit un barreau dans l'échelle de la gravité. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Cette technique est évidemment mesquine, mais le problème de l'affaire Cottineau, on a envie de dire la France insoumise est pédocriminelle. Tout comme ils font avec le RN, quand ils vont shipper quelqu'un qui a partagé un truc raciste, vous voyez, le RN est raciste. Cette technique est nulle et non avenue. En tout cas, je la trouve ridicule. À un moment donné, les partis politiques ne peuvent pas être tenus pour responsables de ce qui se passe dans un parti composé par plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de militants. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Et sur l'affaire Cottineau, c'est la même chose. C'est pas une défense de la France insoumise que je veux faire là, je veux juste remettre les choses en place. Parce que sur l'affaire Cottineau, et vous savez à quel point la lutte contre la pédocriminalité me tient à cœur, vous savez à quel point je suis pas du genre à arrondir les angles là-dessus, je pense que le travail de juste milieu parle pour moi. Et en tout cas, je n'ai pas trouvé d'éléments qui permettent d'affirmer que les cadres de la France insoumise étaient au courant de ce qui a été reproché à Pierre-Alain Cottineau. Je le mets sous réserve, mais au moment où je vous parle, je n'ai pas trouvé d'éléments qui valident cette thèse. Pour moi, ils l'ont appris au moment de l'interpellation du mec, comme beaucoup de gens, et ils ne pouvaient pas le savoir. Donc, comme dit, je suis ouvert à changer d'avis là-dessus, mais je n'ai pas trouvé d'éléments qui me permettent de l'affirmer. Donc, je trouve qu'il est ridicule, il serait ridicule de dire la France insoumise a hébergé un pédocriminel, il ne le savait pas, mais tant pis, la France insoumise est pédocriminelle. Pourtant, c'est ce qu'ils font sur des affaires peut-être moins graves. Alors, comme j'ai dit, c'est pas un concours, mais sur d'autres partis, la France insoumise, ils ne se gênent pas pour faire ça. Donc, autant j'invite à ne pas faire ça contre la France insoumise, autant je les invite à la mettre en veilleuse désormais. Parce que sinon, l'affaire Cottineau va leur revenir dans la gueule plein gaz, et ce sera mérité. Si c'est pas un ultime rappel pour la fermer, ça va leur revenir dans le museau, et ce sera mérité, pardon. Donc, je voulais faire ce rappel pour essayer de mettre un peu, voilà, un peu de vous donner mon avis là-dessus en essayant de le clarifier le plus possible. Pour autant, j'ai beaucoup aimé la réaction de quelqu'un comme Aymeric Caron. Alors honnêtement, je peux pas le blairer. En tout cas, je peux pas blairer l'homme politique qu'il est. Et bien, Aymeric Caron, je trouve qu'il a fait une réaction qui résume parfaitement ce que d'autres membres de la France insoumise devraient dire. Parce que pour autant, je ne veux pas tenir rigueur à la France insoumise de dire vous êtes pédocriminel parce que vous avez hébergé ce type sans le savoir, jusqu'à preuve du contraire, parce que là, ce serait gravissime, mais pour l'instant, on ne peut pas le dire. Pour autant, je trouve qu'il y a un silence plus que curieux de la part des membres de la France insoumise, qui ne prennent pas position en disant on a appris l'affaire avec horreur comme tout le monde, on a dégagé le gars, on a fait le boulot, tu vois. Et Aymeric Caron a fait ce tweet, justement. Il a fait cette communication et j'aimerais lui tirer un coup de chapeau. Il a écrit concernant l'affaire Cottineau. L'affaire est immonde et ma collègue Marianne Maximi pose les bonnes questions.
Comment un homme signalé pour agression sexuelle d'un enfant de 4 ans a-t-il obtenu l'agrément famille d'accueil? Pourquoi aucun contrôle? Les enfants doivent être protégés, tous les enfants. Ceux qui sont placés en famille d'accueil ne le sont pas, c'est inadmissible face à la monstruosité que la justice soit impitoyable. Eh ben, bravo à monsieur Aymeric Caron. Bravo à monsieur Aymeric Caron, parce que je trouve qu'il a une posture que d'autres membres de la France Insoumise devraient avoir. C'est-à-dire de se positionner clairement sur cette affaire en disant c'est pas notre responsabilité, mais cela nous choque. Et on pense évidemment à Manon Aubry qui a une photo avec Cottineau. Alors évidemment, une photo, pas de problème, c'est pas ça qui t'engage. Mais cette photo qui tourne sur les réseaux sociaux, que vous avez peut-être vu, l'ordure Cottineau est à gauche de la photo. Et donc, je trouve que ça mériterait une clarification, comme a fait Aymeric Caron, ni plus ni moins, mais juste de clarifier la chose. Maintenant, et là, ça va gratter un petit peu, parce que ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, ça casse pas 3 pattes à un canard. Le problème que je vois, et c'est peut-être là qu'on va avoir un peu des soucis, il faut rappeler que Pierre-Alain Cottineau, au-delà d'être une ordure de pédocriminel qui mérite évidemment la mort, Pierre-Alain Cottineau est un militant LGBT, connu et reconnu. Militant LGBT qui milite pour toutes les causes liées en termes d'éducation sexuelle à l'école, l'acceptation, le machin, le bidule. Alors vous allez me dire, Rémi, ça n'a rien à voir, et je suis complètement d'accord. Mais vous allez voir où je veux en venir. Le problème, c'est que parfois, il est fort pratique de faire du dénigrement par association. Je pense par exemple aux affaires de pédocriminalité dans l'Église. La pédocriminalité dans l'Église, à chaque fois, c'est traité de la même manière. On prend des faits, certes trop nombreux, mais qui restent des faits isolés au regard du nombre de catholiques sur Terre. C'est quand même dingue qu'à chaque fois qu'il y a une affaire de pédocriminalité dans l'Église, il y ait cette facilité de dire « Église, pédocriminalité ». Et là, tu peux faire des blagues à dégager voix 12 et il n'y a pas de problème. Quand tu commences à avoir des affaires de pédocriminalité dans la politique, déjà, faut y aller un peu plus doucement. Tu vois, quand tu dis à la tête de l'État français, on a un individu qui a été détourné étant mineur, déjà, t'es complotiste. Hein, tu pourrais pas dire politique française, pédocriminalité. Tu peux pas dire ça. Et là où tu peux encore moins le dire, ce serait de faire un lien par rapport à l'affaire Cottineau, et il y a eu d'autres affaires du genre, de dire, vous êtes sympa comme tout, mais en fait, Cottineau, militant LGBT, qui milite pour l'éducation sexuelle à l'école, bon bah vous voyez bien ce que ça peut donner, c'est un pédocriminel. Il ne viendrait à l'idée de personne de faire une association, de dire, ce mec-là militait... Alors attends, putain, non mais c'est une blague. Sur TikTok, on vient de prendre un avertissement... Le live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint motif harcèlement et intimidation. J'en ai plein le cul, bon c'est pas grave, tant pis, on arrêtera TikTok si ça marche pas. Et je trouve juste que le sujet mériterait d'être mis sur la table. Parce que quand il s'agit de l'église, là on y va plein badin. Donc j'aimerais juste que cette réflexion soit étudiée, qu'elle ne soit pas validée, mais qu'on puisse quand même faire attention. Faire attention à ça. Et se rendre compte que le dénigrement par association, il peut être plus que problématique. Et franchement, ça m'interpelle sur l'affaire Cottineau. Vraiment, ça m'interpelle parce qu'il ne viendrait à l'idée à personne de faire ce lien. Pourtant, si ça avait été l'église, on l'aurait fait bien volontiers. Bref, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. On va pas se censurer sur TikTok, tant pis, prise d'avertissement. Et puis fermons le compte, qu'est-ce que je te dise, c'est pas bien grave. Tant pis. Enfin, en plus, comme je suis gauchiste, normalement c'est bon, ça passe. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis, là-dessus. Ça m'a interpellé cette affaire Cottineau. On en reparlera parce que espérons qu'un jour il y ait un jugement, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Sur lequel je voulais revenir avec vous. Les copains, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre avis là-dessus. Les amis, los amigos, évidemment. Marcel The Rock qui dit « Il n'y a pas de filtre dans le recrutement LFiste ». Bah, on est dans ce qu'on disait. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, et c'est peut-être naïf de ma part, moi j'ai envie de croire qu'il ne pouvait pas le savoir. J'ai envie de croire ça. Si un jour il y a une preuve du contraire,
là ça va chauffer pour eux évidemment, mais pour l'instant je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu sur la base d'éléments que je n'ai pas d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut être prudent quand même et pas tomber gratuitement là-dessus. Ça décrédibiliserait le message de la lutte contre la pédocriminalité, je pense. Bigna Pololo qui dit totalement d'accord avec toi Rémi, et encore je trouve que tu es très soft. Vous connaissez la maison, j'essaie de prendre des pincettes là-dessus, mais quand même d'assumer ma pensée. Je pense que c'est pas non plus un discours qui s'entend partout, hein, sinon TikTok me mettrait pas une alerte pour harcèlement ou je ne sais quoi. Voilà. Rixtazi qui dit mais le lien est avéré, recherche mineur sur internet, ils forcent pour rentrer chez les LGBT, se font passer par des non-binaires pour parler aux gosses. Oui non mais on est d'accord, mais d'ailleurs on en avait déjà parlé si vous voulez. On en avait déjà parlé sur l'entrisme de la pédocriminalité dans ses causes de progrès sexuel. On en a beaucoup parlé, notamment en mai 68. En mai 68, on retrouvait déjà des gens qui, sous couvert de libération sexuelle, poussaient à la pédocriminalité, mais avec une argumentation aussi simple que redoutable, qui était de dire, si on pousse à la liberté sexuelle pour tout le monde, pourquoi pas pour les gosses ? C'était le discours de gens comme Matzneff. C'était le discours de tous ces gens-là qui ont ouvertement poussé. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Donc on sait que ces mouvements de progrès sexuel, je mets d'énormes guillemets, s'accompagnent d'un entrisme de type qui voit autre chose derrière, qui voit une autre opportunité derrière. Donc là-dessus, je pense que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'évolution, et en tout cas, j'y vois la même chose. C'est que mon avis, et cela ne regarde évidemment que moi, naturellement. Voilà. Faut pas... voilà. Faut pas déconner non plus. Donc voilà là-dessus les amis. Bigna Pololo qui dit déjà Miss 49.3 ose déclarer qu'un enfant maternel doit penser à sa carrière. Oui c'est vrai, ça aussi. Donc voilà un petit peu les amis sur ce sujet là. Le petit go qui dit la France insoumise, arrêtez de faire du virtue signaling impossible. Ah oui c'est ça le mot anglais, c'est virtue signaling. Ça me bande les mots en anglais, con. C'est insupportable. Il y a tous des trucs en anglais, maintenant tu peux pas parler d'un truc sans qu'il y ait un mot. C'est virtue signaling. Ça c'est super, virtue signaling. C'est impeccable. Les amis, on parlera des infiltrés demain. En ce moment là, vous m'avez fait papoter. On parlera du bouquin Les Infiltrés demain. Grosse séquence là-dessus. Et voilà, je vous donne le programme. Je vais décaler un peu mon truc, parce que vous m'avez lancé sur autre chose. Demain, on va parler de ça, et on va parler de mes comédies préférées. J'ai envie de légèreté, demain, on va parler Chinoche. Ouais, j'ai envie. Donc, demain, on sera le 17. Je refais mon petit planning. Bon, ça attendra la semaine prochaine, c'est pas très grave. Et soyez là vendredi, du coup, je vous l'annonce, les amis. Je vous donne le programme maintenant, mais on en reparlera. Vendredi... Gros sujet sur Donald Trump. Ceux qui n'aiment pas mon discours contre Trump, venez pas vendredi. Non, vous avez passé un mauvais moment. Non, c'est mieux, non. Faites autre chose. Réparez votre vélo, par exemple. Allez au cinéma. Épilez-vous les genoux, mais venez pas vendredi. Parce que vendredi, il y a un dossier sur Trump qui a été peu évoqué jusqu'à présent. Donc je vais me faire une joie de le faire. Venez pas. Venez pas. Faites du poney. Voilà, c'est mieux. C'est bien le poney. C'est bien. Ça vous rappellera Aurore Berger. Donc voilà, non, faites du macramé. Mais le macramé, c'est super, macramé. Ça rappellera Jeanne d'Arc. Oh, arrête. Elle est gratuite, cette blague. Elle est gratuite. Donc voilà, du jardinage. C'est bien le jardinage. Regardez Le Parrain, c'est bien. Dit Kunjun 73, absolument. Éclat 15, Rémi, le seul gars des réseaux qui dit à ses abonnés de pas venir. Ah ouais, hein. Oh, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Je vous avoue, hier les amis, pour revenir là-dessus, on papote de toute façon. Du coup, j'ai fini ce que je voulais vous dire dans les gros sujets. Je parlerai de ce que j'avais prévu, mais juste pas aujourd'hui. Mais tu vois, l'émission d'hier, elle m'a fait du bien. Je reviens pas sur tout ce qui a été dit, c'est dit, y a pas de problème. Mais ça me fait du bien parce que même si c'est jamais plaisant d'en prendre dans la gueule, tu vois, et ça fait partie du jeu, je veux dire. Quand tu t'exposes sur YouTube, bon, t'assumes. Hein. C'est jamais plaisant, si tu veux, de voir des commentaires Rémi fils de pute, tu vois. C'est pas plaisant. Ma maman n'a rien fait, désolé pour le gros mot, mais j'ai vu des commentaires comme ça, c'est pas plaisant. Mais c'est la vie. Mais c'est peut-être l'une des premières fois où je me sens aussi bien en phase avec ce que je veux faire, avec ce que je veux être et ce que je veux défendre
comme valeur et comme ligne avec Juste Milieu. Donc je vais pas en faire des tonnes, pas de problème, je vous partage juste mon ressenti, parce que hier c'est vrai que j'ai pas mal gambergé, j'ai pas super bien dormi, ça m'a un peu emmerdé, je me suis dit tiens, est-ce que finalement au bout du compte je serais pas une merde, tu vois. Donc j'ai remis en cause pas mal de choses, mais en même temps, c'est l'une des premières fois où je suis en phase avec ce que je veux, et je suis en phase publiquement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, personne pourra me reprocher de ne pas avoir assumé mes positions sur des sujets divers et variés. Après, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on trouve que je travaille pas assez bien, que je travaille pas assez mes sujets, ça, il n'y a pas de problème. Je parle pas de critique objective du boulot, on va dire. Je parle juste de l'engagement que je mets, des sujets que je traite, et ça, j'ose espérer que personne pourra me le remettre dans le museau. Et aussi, et c'est une valeur sur laquelle je repose beaucoup d'espoir là-dessus, et je repose beaucoup de choses, c'est l'inconséquence. Je ne tomberai jamais avec Juste Milieu dans l'inconséquence, c'est-à-dire de tenir des discours que je ne peux pas assumer 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, parce que le réel a fait son œuvre et que le réel m'a donné tort. Je préfère avoir tort et avoir une communauté qui me dit « Rémi, tu t'es planté, t'as dit des conneries », ce qu'on a déjà fait, ce qui m'est déjà arrivé plein de fois, et je sais que vous avez été au rendez-vous à chaque fois. Je préfère ça, je préfère être un média en vous disant « Il va y avoir des failles, je vais vous dire des trucs qui ne seront pas vrais, je vais me tromper. Soyez là pour me le dire, soyez là pour qu'on se trompe ensemble, soyez là pour qu'on ait raison ensemble, mais surtout, je ne veux pas et je ne voudrais jamais tomber dans l'inconséquence. C'est-à-dire de défendre un discours, vous dire « Ah, Trump, c'est super, il va faire ci », et 6 mois après, parce que vous avez oublié, parce que vous êtes passé à autre chose, et parce que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, parce que vous êtes sympa, et qu'on est un peu dans une démarche sectaire, 6 mois après, je peux vous dire « Ah, Trump, c'est un gros vilain » et retourner mon fusil d'épaule. Ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est un truc qui me gonfle et que j'ai pas envie de faire et d'être avec Juste Milieu. Donc, je sais qu'il y a des postures qui cassent les pieds, je sais qu'il y a des postures qui peuvent être prises pour un manque de solidarité, un manque de fraternité, un manque de rigueur, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est certain, c'est que on ne peut pas me reprocher l'inconséquence. Toutes mes positions, je les ai acceptées, je les ai assumées de bout en bout, même quand je me suis planté. Et sur des sujets aussi graves que les menaces potentielles que des médias alternatifs peuvent recevoir, si demain ces menaces sont encore plus sérieuses que 3 personnes qui vous tapent sur l'épaule et qui te disent « prends soin de toi », je serai là pour faire mon mea culpa et je serai là pour fermer ma gueule et dire « je me suis trompé, je me suis planté ». Maintenant, si le réel va dans un autre sens et que démontre qu'il y a peut-être eu un peu de grandiloquence dans tout ça, je ne serai pas là pour sortir les trompettes, mais personne ne pourra venir me dire « Tiens, tu l'as pas dit, tiens, tu n'as pas assumé tes positions ». Donc je préfère manger des vagues de merde aujourd'hui, mais ne jamais avoir à manger une vague d'inconséquence. Et que jamais vous puissiez me dire « Tiens, Rémi, t'as dit ça, tu nous as banané et t'es jamais revenu là-dessus. » Ça, c'est un truc que je veux défendre. Je préfère me tromper avec fierté que d'avoir toujours raison avec lâcheté. Putain, c'est beau, ça. Oh, putain, on dirait du Étienne Dao. Week-end à Rome, le ta-ta-ta, week-end à Rome. J'aime la chanson aussi. C'est aussi... Voilà, je suis en phase avec le chanteur que j'aurais dû être, en vérité. Mais oui, j'aime la chanson française. Ah bah, évidemment. J'aime la chanson américaine. Le King, Elvis. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. On était à Memphis ou on n'était pas à Memphis là? Voilà, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a un brin de voix. Je voulais toujours cacher en fait. En fait, il y a une voix que je cache comme mes abdominaux. Et voilà. Là, on était à Memphis. On était même sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Écoutez le disque jockey dans la voiture qui me passait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
Ah, Eddie Mitchell, il y a de l'imitation, on peut aussi, parce que, tu vois, on est passé de les LGBT sont peut-être des pédocriminels en puissance à Eddie Mitchell. Il n'y a pas beaucoup d'émissions. Hein. Dire TikTok, ils peuvent me censurer, ils ne censureront que mon talent. Je rigole, je suis une énorme pompe à vélo en vérité. Non, mais j'aime le karaoké, c'est ça le problème. J'aime le karaoké, ouais. Alors voilà, après les gens s'emballent. Et Ramboff, il dit Michael Jackson. Attends, je peux imiter Michael Jackson, attends. Ah, t'es trop vieux. Non, je rigole, c'est horrible en plus. Oh non. Plus lui aussi, on lui en a mis dans la gueule la pédocriminalité. Michael Jackson, il était fort pratique quand même. Hein. Il était fort pratique parce qu'on lui en a mis dans la gueule, mais il y avait un sacré paquet de pédocriminels à Hollywood. Et là, on n'a rien dit. Et moi, je peux te dire que je balance. Ouais. Non, mais j'aime bien les karaokés. J'aime les. Ah ouais, attends, il y a J9F2, Vladimir Ilitch de Sardou. Je l'ai écouté il y a pas longtemps en plus. Je la connaissais pas tant que ça. J'avais écouté un podcast de Laurent Deutsch que j'aime beaucoup. Et il avait fait un podcast sur Vladimir Ilitch. Et justement, Lénine, il parlait de la chanson de Michel Sardou, justement. Et donc, ouais, j'ai découvert cette chanson comme ça. Mais je connais pas encore bien les paroles. Hein. Attends, c'est quoi? L'administration te fait peur. Lénine revient, ils sont devenus fous. C'est pas celle que je connais le mieux. Je vais pas vous mentir, je suis plus sur la maladie d'amour. Ouais. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 14 à 39 ans. Elle court, la maladie d'amour, jusque dans l'Élysée, avec un mineur détourné. On va avoir des problèmes. C'est une nouvelle version que Michel Sardou n'a jamais chantée, mais elle est là, cette chanson, elle est là, elle mérite d'exister. Voilà. Les gens disent oui, mes oreilles, ça va, c'est pas mal. Pourquoi pas. Ouais. Non, c'est vrai que je chante mal. Hein. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez le dire. Hein. C'est pas mon métier de base. J'ai une confiance quand je chante qui n'est pas équidistante avec la qualité de ma chanson, de ma voix. Autrement formulé, j'ai une voix de merde. Ça c'est vrai. Mais bon, écoute, je suis dans le partage, j'aime bien. Ah, les lacs du Connemara, c'est ma préférée. Ah ouais. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer. Remix, le Connemara. Ah bah faut que ça dérape, évidemment. C'est là où c'est rigolo, c'est là où c'est marrant. C'est quand ça dérape, sinon c'est pas marrant. Donc voilà les amis. Là-dessus, les copains. Ah putain, Phil. Ouais, mais là vous me prenez tous mes plaisirs aussi. La Phil entre autres, elle dit Cabrel, la corrida, j'adore. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou, et le grand jour, j'ai eu des fanfares, des barrières et des hommes autour. Est-ce que ce monde est sérieux? Attends, je l'ai en tête, bouge pas, parce que tout ça, c'est comme ça. Hein. Attends. Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais le faire tourner, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Francis Cabret en tournée évidemment à Montélimar la semaine prochaine. Ouais, en plus je me suis trompé, c'est je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil.
Ce soir, la femme du torero dormira sur la tub à Corneille. Il me semble que c'est les tubs... Voilà, c'est un alexandrin. Alexandra. Donc ouais, Francis Labrel, absolument. Valet de cœur qui dit ça. Valet de cœur 33. C'est vrai que c'est un peu ça. Kunjun 73 qui dit tant que tu nous fais pas du Céline Dion. J'aime pas trop Céline Dion. À part... J'entends les forêts se balancent dans le ciel. Éternel. Avec Goldman, là. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Alors ça c'est beau. Ça c'est énorme. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Et là c'est énorme. J'aime bien celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Mais je suis pas un foufou de Céline Dion. Après, je pars au Québec dans 2 semaines, va falloir s'y filer quand même. Ça, c'est vrai aussi. Donc voilà. Anarchy 08 qui est passé de Cotino à Clo-Clo, ça, c'est de la transition. Ça, c'est vrai. Vosgos qui dit Rémi chantant du Didier Super, ce serait étonnant. Alors, je t'avoue que Didier Super, je connais de nom, j'ai jamais trop écouté. Ah ouais, j'ai mes failles, je suis pas parfait. Non, mais il faudrait que j'écoute. C'est vrai qu'il paraît que c'est chouette, c'est sympa. Collez pas. Waouh. 20K91 qui dit reste sur le spectacle, hein, laisse tomber la chanson. Oh, vous foutez de ma gueule. Oh, tu vois, je fais un effort, j'essaie de vous divertir. On se fout de ma gueule. Non, mais ouais. Ouais, les cowboys fringants au Québec aussi, il faut que j'écoute. Ouais, non, j'aime bien, moi. Donc voilà. Et Bignapolo, ouais, je la lis pas parce qu'elle est horrible, ta vanne. On a encore le respect du deuil. Mais j'ai vu ta vanne, mon Bigna. Donc voilà les copains. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Pourquoi Parce que la farce tranquille à 18h. Déjà, rendez-vous sur le YouTube de Juste Milieu, les copains. Épisode 202 de la farce tranquille. Il y a des vannes que j'assume pas forcément dans cet épisode, je vais pas vous mentir. Je voulais les enlever au montage et je me suis dit, tant pis. Il y en a déjà plein d'autres qui sont foireux. Donc, rendez-vous à 18h pour l'épisode. Et on va le passer en première, comme ça je vous donne le lien. L'épisode 202 de la farce tranquille, déjà. Ça nous rajeunit pas, hein, putain. Ah ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Ça nous rajeunit pas, putain. Ça nous rajeunit pas. Johnny Hallyday. Je te donnerai le ciel au baiser de ta peau. Je te donnerai les yeux à mes mains qui te pointent. Les parures des dentelles sur quelqu'un. Bon, non. Tu vois, j'ai senti que c'était la fin de l'émission et que c'était pas nécessaire ce qui vient de se passer. C'était pas indispensable. On aurait très bien pu finir comme ça. Et non, c'est parti sur un Johnny n'a pas l'idée, n'a pas du tout idée de quoi que ce soit. Et erreur. Donc là, si vous voulez, l'histoire, c'est que moi, je suis chauffé à blanc. Hein. Je me suis régalé, j'ai passé un bon moment avec vous, les amis. Je fais un énorme bisou aussi. C'est pour ça que je suis de bonne humeur aussi, les copains. Juste avant, je vais faire de la pub bien volontiers. J'ai été interviewé par une chaîne YouTube québécoise qui fait un boulot énorme. J'ai rencontré ce monsieur, on ne se connaissait pas, on a échangé un petit peu en amont de l'interview. Je vais vous montrer, c'est cette chaîne YouTube. Voilà, FDDLP vous informe. L'animateur de la chaîne s'appelle Samuel Arsenault. Je veux dire Arsenault ou Arsenault, je pense que c'est Arsenault. C'est lui. C'est un les type... œufs oh, merde, aussi, attends, c'est pas le bon écran. Putain, bon, c'est pas grave. Là, tu vois, vous êtes dans les détails de YouTube. Hein. Là, vous êtes dans la machinerie. Attends, il est là, mon Samuel, bouge pas. Voilà, c'est lui. Il fait un travail extraordinaire. Il m'a régalé. J'ai passé un super moment, vraiment un super moment d'échange. Allez vous abonner à sa chaîne. Et il y a l'interview que j'ai pu lui proposer qui arrive, je pense, dans les jours à venir. Donc, vraiment, les amis, je compte sur vous pour lui donner de la force. Allez vous abonner en masse parce qu'il fait un super travail. Il envoie un boulot vachement positif et tout. Donc, je compte sur vous pour aller là-bas. Et donc, l'interview sort bientôt. Et ça a régalé. Ça m'a mis de bonne humeur parce qu'on a parlé de choses belles, de choses lumineuses. Donc je suis plein badin. Là, pour vous raconter l'histoire, je vais à l'apéro avec les zinzins de Lausanne, parce que vous le savez,
Le juste milieu, c'est on se réunit, on se rencontre. Il y a le Telegram juste milieu, on se donne rendez-vous, on fait la fête ensemble. On vit des moments humains pour sortir un peu de tous ces sujets graves. Et là, ce soir, je rejoins l'apéro de Lausanne. Je peux te dire que ça va chier les bulles carrées. Là, je suis plein badin, donc ils vont regretter, à mon avis. Demain, ils sont plus abonnés. Voilà, les amis. Merci d'avoir été là, les copains. Je compte sur vous pour la suite des aventures. Je compte sur vous pour avoir la banane. Je compte sur vous pour être heureux. N'oubliez pas, les copains. J'insiste beaucoup là-dessus et ça pourra paraître naïf. Hier, chez Aberkan, j'ai vu plein de commentaires et c'est normal. J'ai vu plein de gens qui disent « Rémi, c'est un bisounours, c'est un bisounours. » Eh ben oui, c'est un bisounours. Absolument. N'oublions pas le bonheur. Le goût des choses simples, Erta, évidemment. On embrasse toutes les Knacky Balls de France. On embrasse le crâne d'Eric Ciotti. Les amis, n'oubliez pas des choses basiques. N'oubliez pas le bonheur d'un apéro entre amis, d'un cinéma avec votre famille, d'un moment passé avec vos gosses, d'une rigolade avec vos potes, d'une émotion partagée, qu'elle soit triste ou pas triste. N'oublions pas ce qui nous réunit, n'oubliez pas ce qui nous rend heureux, les copains, parce que paradoxalement, plus on sera malheureux et plus on sera désunis, plus le système aura toute la latitude, comme on dit, pour nous manipuler. Il n'y a pas plus facile à manipuler qu'un peuple de gens désunis et malheureux. Donc, ouais, je suis un bisounours, mais c'est mon meilleur moyen d'enculer le système, pour vous le formuler autrement. Donc, pardon pour ce gros mot, mais le bisounours s'énerve de temps à autre. Donc voilà, les amis. On n'oublie pas d'être heureux, on n'oublie pas d'avoir la banane et on n'oublie pas de savourer ces petites joies du quotidien. C'est pas ça qui fera tomber l'État profond, c'est pas ça qui fera peur à Macron, mais c'est ça qui nous rendra heureux, les copains. Donc savourez vos petits bonheurs. N'ayez pas honte si vous aimez faire du pain, si vous aimez jouer à la console, si vous aimez lire, si vous aimez tricoter, si vous aimez vous promener dans la forêt, si vous aimez boire des coups avec vos copains, si vous aimez regarder le foot ou le rugby ou je ne sais quoi, eh ben c'est bien. Si ça vous rend heureux, c'est que c'est bien et que ça doit être bien pour vous avant tout. Et le regard de la société, ce que les autres en pensent, on n'en a rien à branler. Donc n'oubliez pas, les amis, d'être heureux, de savourer vos petits bonheurs. Et c'est ce qu'on peut faire de plus fort face à ce système immédiatement. De manière immédiate, c'est ce qu'on peut faire de plus fort. Pour les inviter à se faire cuire le cul, soyons heureux. Donc voilà, les amis, cette petite note, je vous le redirai le plus souvent parce que j'y tiens et c'est important d'insister là-dessus. C'est peut-être naïf, c'est peut-être bête, mais c'est notre meilleur moyen de leur pisser au cul. Voilà, les amis, je vous embrasse, passez une excellente soirée, bonne farce tranquille et on se retrouve demain, Juste Bistrot, 16h45. Vive la rigolade, pardon. Et vive la France. À demain. Bonne soirée. MC ran out here, it's hard paying rent out here. They giving niggas 10, I swear, one gun. News is a hoax, poor black folks. They ship low, cracking dope till we broke. Low 13, he bursting things. So sit up in the church and sing. Still bings, still project those. Cause the devil wanna kill my ghetto. That metal is close, the hood that's heroin's ghost. Very few heroines though, lost whores. Doors get clapped, indeed a trap. Cause niggas be rats for facts. Jackson's crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad, bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster, had weed, crack, and coke. Top floor had the dope, rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up, heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice, like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro.